Donc j'aimerais ici qu'on soit classé en lettre B pour les appartements qu'on va rénover. Dans la réno, c'est aujourd'hui avec le nouveau DPE, c'est voilà, un challenge. Hein. C'est un challenge, mais j'ai envie de le relever. Donc justement, on a un intervenant aussi thermicien qui va venir. On va faire des études assez poussées. Okay. Et on va vraiment essayer de partir sur du B pour les appartements. Salut à tous, ici Yannick de Marchand Bien. J'espère que tout roule pour vous, que vous avez la grosse forme. Et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous montrer une division très particulière. Je vous en dis pas plus. Nous sommes en compagnie d'Aurélien, comme vous pouvez le voir. Il y a du vent, il fait gris, on est en Normandie, mais on a le sourire et on est ravis. Salut Aurélien, merci de nous recevoir. Salut Yannick. Donc, déjà, très joli bâtiment. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu sur quel type d'opération on va parler aujourd'hui? Donc là, on va parler d'une division foncière. Ok. Donc là, l'objectif ici, c'est c'est une bâtisse à peu près de 300 mètres carrés. Le but, c'est de diviser pour faire 6 appartements. Ok. Donc une division de bâti, et il y a une autre partie que vous ne voyez pas encore, mais ce qu'on va faire, c'est je vais vous laisser me suivre. Et on a ici une autre partie. Donc il y a un petit combo sur cette opération. C'est ça. Le but là, c'était à la base, moi ici, c'est que je voulais plutôt trouver un pied-à-terre pour une maison secondaire. Okay. Et l'objectif là, c'est de rediviser donc, le terrain. Okay. Parce qu'on peut récupérer 350-400 mètres carrés sur cette partie-là. Okay. Et pour pouvoir, moi, refaire une maison à moi, sûrement de plein pied pour la suite. Que tu vas garder pour toi-même. Exactement, que je vais garder pour moi. Division de bâti ici, voilà, division de bâti ici également, dans la mesure où au final, c'est un bâti que tu vas conserver. Exactement, c'est ça. Au niveau de cet immeuble, donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on aille faire un petit tour dans le bâtiment qui est très spécial, vous allez voir, puisque il appartenait à un ordre de sœurs, c'est ça. De religieuses. Congrégation, exactement. Et bon, je vous en dis pas plus parce que vous allez voir. On va faire un petit tour dans le bâtiment, vous expliquer, tu nous raconteras comment tu as trouvé l'opération, toutes les petites complexités, etc. Et vous allez voir, ça va être super intéressant. Donc ce que je fais maintenant, je te laisse prendre le lead et nous montrer un petit peu le bâtiment. Et puis n'hésite pas à nous raconter pendant la visite ce que tu comptes en faire. Ça marche. Donc ça, déjà, tu disais que ça appartenait à un ordre. Ouais, c'est ça. C'est les congrégations des Sœurs de Laval qui sont propriétaires de ça et en fait, ça leur servait de maison de vacances. Ok. C'est ça. Donc vous allez voir, ça servait de maison de vacances. Il y a encore tout dans son jus, comme si elles n'étaient pas parties, comme si elles allaient revenir là en vacances. Toile cirée, qui va bien? Exactement. Donc là, on est sur un peu l'entrée en fait de la bâtisse. C'est là où les bonnes sœurs rentraient. Okay. Voilà, donc plutôt un peu un espace un peu salle à manger, voilà, un peu dans son jus effectivement. Ouais. Tout est bien dans son jus. Vas-y, je te suis. Donc là, après, on est dans la cuisine. Donc là, c'est la cuisine commune pour l'ensemble de la bâtisse. Ouais. Comme après, le restant, c'est quasiment que du dortoir. Donc là, voilà une cuisine, donc pareil, un peu d'époque, voilà, avec... mais fonctionnelle. Exactement. Et là, on commence à voir que toutes les pièces ont des accès sur l'extérieur. Ouais, exactement. Des ouvertures dans tous les sens. C'est ça. Et c'est ce qui est vraiment bien effectivement sur cette bâtisse, c'est qu'il y a beaucoup d'accès sur l'extérieur. Et en fait, là, on verra, mais pour le découpage, c'est vraiment c'est un point fort. On a l'impression que cette bâtisse est un peu dédiée à être découpée. Ouais, exactement. Elle appelle la division. Vas-y, je te laisse. Je te laisse nous précéder. Salle à manger. Ouais, voilà, salle à manger, avec des petits jeux de société, tout ça. Mais voilà, donc un peu l'esprit salle à manger ici. Toute la partie lavabo, WC, douche, enfin voilà, donc en dortoir, exactement. Enfilade, un peu comme au camping. Ouais, exactement. Et ici. Et un premier dortoir, exactement. Premier dortoir. Ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment pas mal de fenêtres. Là, on est côté sud sur cette partie-là. Donc là, voilà, c'est vraiment des choses des endroits très bien ensoleillés avec un bon éclairement. Donc c'est une très bonne. Au niveau de la découpe, alors sans rentrer forcément trop dans le détail maintenant, mais au niveau de la découpe, toi, tu comptes faire plutôt des triplex, des appartements par niveau? En fait, c'est assez simple. Là, sur la bâtisse qui est en longueur, c'est quasiment un rectangle. En fait, on coupe quasiment au milieu la bâtisse sur tous les niveaux. Ok, donc en fait, ici, exactement, on est de chaque côté. Donc là où on a vu cuisine, salon salle à manger, c'est en appart, et toute cette partie-là, c'est un autre appart. Et en fait, on monte comme ça au fur et à mesure. Tu coupes, ok. Exactement, donc c'est vraiment très simple. On coupe quasiment la bâtisse en deux, et de chaque côté, en fait, ouest, est, à chaque fois
2 apparts par niveau, et donc il y a 3 niveaux pour 6 apparts au total. Et Easy, justement, alors c'est un truc qu'on ne vous a pas montré. Je ne sais pas si on a accès, est-ce que la porte ici est ouverte? Là, alors je pense que je peux de l'extérieur. On vous montrera, on pourra le faire, mais on pourra le faire, ouais, exactement. Parce que vous êtes peut-être en train de vous demander, ah mais comment il va gérer les accès, etc. Mais en réalité, vous allez voir, il y a un escalier extérieur qui facilite beaucoup la tâche. Alors on a visité des trucs pourris ces derniers jours dans le nord, enfin des trucs qui étaient, tu vois, vacants depuis quelques années, qui avaient pris l'humidité, tu vois, on voyait que c'était des bâtiments qui n'étaient pas forcément de super qualité à la base. Et ici par contre c'est inoccupé depuis un certain temps. Ouais, c'est déjà occupé depuis 4-5 ans, mais par contre le bâtiment est vraiment... C'est super sain. Ouais, voilà, exactement. C'est nickel. Bon, c'est un peu humide parce que forcément, si c'est pas chauffé depuis 5 ans, c'est normal. Mais tu vois, ça pue pas l'humidité. Non, enfin, c'est propre, quoi. C'est propre, les parquets sont chouettes, donc le but c'est de conserver les parquets au maximum. Voilà, on verra est-ce qu'on pourra redécouper, mais le maximum. Enfin, le but c'est vraiment de garder l'ancien, de lui redonner un maximum de cachet, et puis après par contre de faire des appartements plutôt haut de gamme, de vraiment bien les rénover, d'avoir le charme de l'ancien avec le confort quasiment du neuf, quoi. Ouais, voilà. Super. On va continuer, vous allez voir là c'est un petit peu tout cloisonné, on va faire un tour, mais au final on va revenir sur le palier où on était avec l'escalier. Il y a ici une chaise d'aisance qui est toujours pratique en cas de besoin nocturne. Un peu express, exactement. Ouais. Hop. Tac. Donc là, juste pour vous situer, parce que vous êtes peut-être en train de vous dire qu'est-ce que c'est ce bazar, où est-ce qu'on est et tout. Là, on redonne sur le palier, sur l'escalier. Hop. Donc là, après, une autre chambre sur cette partie-là. Au final, ça devait être la mère supérieure qui avait sa chambre individuelle. Oui, ouais, c'est vrai qu'il y a des chances, effectivement, que là-dessus, il y avait des privilégiés. Des petits privilèges, exactement. Et, mais au final, de toute façon, tous les niveaux, en fait, même s'ils sont cloisonnés différemment, tu as la même surface. Ouais, exactement, on a la même surface. Et puis même, en fait, l'agencement est quasiment similaire, ouais. Okay. C'est assez proche. Ok. Hop. Donc là, comme par en bas, en fait, on a toute la partie en fait plutôt salle d'eau, lavabo, douche, WC. Enfin voilà, c'est vraiment similaire. Ouais, des WC. Voilà, un peu classiques qui seront évidemment. On va essayer de mettre des WC suspendus après plus tard. Ces apparts, c'est quand même un peu plus chouette. Et encore un dortoir. Et encore un dortoir ici. Avec les couvre-lits qui sont unis à chaque fois. Exactement. Ouais, il y a un effort de fait. Pour que... Souci d'uniformité. Ouais, ok. Très important. Super. Ok, et il nous reste encore un niveau. Ouais, il y a encore un niveau, exactement. Ah, il y a plein de jolis meubles. Quand je suis venu, moi j'aime bien les vieilleries. Sous les toiles cirées, il y a des jolis vieux meubles sur lesquels je mettrais bien mes sales pattes. Bah, négocier avec les sœurs en égo, exactement. Et oui, on se disait que l'escalier était c'est un bâtiment de bonne facture. Tu vois, cet escalier qui a probablement, je dirais, 150 ans. Ouais, il n'a pas bougé. Il grince pas quand on marche dessus. C'est assez exceptionnel. Donc, dernier niveau, dernier dortoir. C'est ça. Donc on est un peu plus bas de plafond. L'objectif, justement, c'est de casser de toute façon tout ça et de refaire un toit cathédrale pour le dernier niveau. Et en fait, ouais, c'est ça. On a encore, on a à peu près 80 cm. Okay. On devrait pouvoir de nouveau refaire quelque chose d'assez sympa et d'avoir un plus de volume, moins ce côté un peu oppressant et plafond un peu plus bas. Ok. C'est vrai qu'ici, tu nous as montré, on a une trappe et on peut voir. Alors, je sais pas si vous arriverez forcément à vous rendre compte parce qu'il y a zéro lumière. Donc en fait, voilà, le but c'est de bien isoler, mais on va pouvoir quand même gagner, ça devrait être plus sympa et quasiment avoir la hauteur de ce qu'on a sur les niveaux d'en dessous. Ok. Donc pareil comme le niveau d'en dessous, une chambre aussi individuelle à ce niveau-là. Ouais. Vraiment similaire par rapport Avec ici, par contre, il y a un petit peu plus, ça a peut-être un petit peu pris la flotte, peut-être un petit peu bah c'est ça, ouais. Et puis après, les papiers peints, de quelle année ils sont, je ne sais pas. Je pense que la colle de l'époque a un petit peu plus, un peu moins. Ça doit être fin années 50. Ouais, années 60. C'est l'archéologue des papiers peints. D'aller visiter des vieilles barres.
Mais oui, c'est plutôt fin 50, années 60, les petites fleurs. C'est ça. Donc là, le même principe, hein, toute la partie eau de ce côté-là. Donc ce qui est bien par contre, c'est que toute la partie alimentation et aussi évacuation se fait de ce côté-là. Donc après, moi, je vais au maximum essayer de faire une colonne principale pour bien desservir. Voilà. Donc ça, c'est plutôt aussi pas mal. Ça devrait plutôt bien se faire. Et dernier dortoir, exactement. Okay. Donc là, est-ce que tu es allé regarder si c'est voilà, la toiture où il y a des petites tuiles qui manquent ou si c'est le chenot qui Je pense que c'est une partie un peu d'ardoise et peut-être le retour du chenot. Ouais, je pense qu'il y a ça qui doit, où on a un petit peu d'infiltration. Donc de toute façon, j'ai prévu de venir avec le couvreur pour regarder ça. Mais la toiture est bonne. Donc de toute façon, on va juste refaire des vérifications, mais on n'aura pas de changement de toiture ici. Hein, les ardoises sont encore en très bon état. Super. C'est pas la peine de rechanger ça. D'accord. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vous montrer ce fameux escalier extérieur qui va permettre une division facile. Exactement. Et après, on se retrouvera pour la deuxième partie de la vidéo dans laquelle on verra tu vois, toutes les histoires, comment tu l'as trouvé, ce que tu comptes exactement faire, ton prévisionnel, etc. etc. Donc suivez-nous. Donc voilà, donc tous les escaliers qui sont là extérieurs. Et qui servaient avant d'issue de secours en fait. C'est ça, exactement. Encore les petites ouais, parce que je pense pas qu'ils utilisaient ça m'étonnerait, je voyais pas forcément l'intérêt, mais par contre pour moi effectivement c'est très très bien quoi. Ouais, ça me permet de tous les appartements qui sont de ce côté-là, côté est, de pouvoir qu'ils aient tous leur accès indépendant. Et que moi j'ai pas de maçonnerie à faire, de nouvel accès, donc ça c'est vraiment top. C'est fastoche. Ouais, ça se découpe vraiment très bien, exactement. Et la façade, bon, elle a besoin d'être un peu reprise, nettoyée et tout, mais elle est en bon état. Oui, non, ça c'est en bon état, donc après on verra, le but c'est de bien nettoyer. Est-ce qu'on refait un crépi? Est-ce qu'on refait plutôt une bonne peinture? Enfin après on va voir, c'est encore à étudier, mais là, voilà, grosso modo il n'y a pas de gros travaux à faire sur cette partie-là. Ok, super. Et au niveau stationnement, comment tu vas gérer? Alors sur la partie stationnement, on va être sur cette partie-là. Donc en fait on va diviser la parcelle là vraiment dans sa longueur. D'accord. Et le but c'est en fait de faire perpendiculairement tous les stationnements. En fait sur toute la longueur là, jusqu'au bout. Ok. Donc vraiment que les voitures soient stationnées de ce sens-là et en fait on les enchaîne en gros sur l'ensemble de toute la longueur de la parcelle et de pouvoir en mettre 12. Le but c'est de faire 12 stationnements. Ouais, voilà, exactement. Okay. 2 places de parking par appartement. Alors j'ai une suggestion pour toi. Enfin, tu y as peut-être déjà pensé et ça fonctionne peut-être pas, mais pourquoi tu ferais pas un terrassement et caser ton stationnement par là-bas? C'est parce qu'en fait, là moi je voulais séparer pour moi ma maison. Oui. Et en fait que moi mon portail soit en face là-bas. D'accord. Pour que je puisse avoir un accès pour ma maison. D'accord. Donc en fait, si je faisais un stationnement ici, moi je perdais mon accès pour la maison pour moi après. D'accord. Donc c'est pour ça on essaye de... Voilà, maintenant ce qu'il faut qu'on affine c'est ça, c'est la partie parking, exactement comment l'espacement et l'ensemble des choses. Mais on a regardé sur plan, logiquement, on devrait pouvoir en caser 12. Une douzaine? Donc 2 par logement. Ok, très bien. Donc là il y a un petit peu de vent, on a commencé à discuter mais on n'entendait rien. Du coup on va rentrer et on va passer à la deuxième partie de la vidéo, comment le bien a été trouvé, etc. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe à la deuxième partie de cette interview avec Aurélien qui nous raconte un petit peu comment le bien a été trouvé, ce qu'il compte exactement faire de cette opération, le prévisionnel au niveau chronologique, etc. Donc déjà pour resituer pour les personnes qui regarderont, je ne sais pas quand, en 2025 peut-être cette vidéo, on est en janvier 2023. Toi, tu as suivi la formation, tu me disais, en 2020. 2020. Donc année Covid. Ouais, exactement. Confinement. Année Covid. Ouais. C'est justement ce qui m'a permis de me poser et puis de me dire j'aimerais bien être un peu plus calé et puis voilà, commencer la formation. Ouais. Donc je suis tombé sur internet sur une de tes vidéos. Ok. Toi, tu as quel âge déjà? J'ai 31 ans. 31 ans et tu viens de quel milieu professionnel? Donc en fait, moi j'étais cadre commercial dans le bâtiment. Ok. Voilà, j'ai fait ça pendant un peu plus de 6 ans. Donc dans les matériaux, les trucs comme ça? Non, tout ce qui est système de pompe à chaleur, ventilation, voilà. Donc plutôt chauffage, ventile, clim dans la partie bâtiment. Ok. Et j'ai fait ça pendant à peu près 7 ans. D'accord. Et tu venais, alors on s'est rencontrés hier soir, on a bu des coups parce qu'on
On a fait une rencontre du club des membres de la MDB Academy à Rouen, donc on a un petit peu discuté aussi. Tu me disais que toi, tu venais d'une famille plutôt d'agriculteurs. Oui, c'est ça. Mon père est agriculteur, donc je viens d'une famille. Et de toute façon, le but, comme on n'a que des terres, c'est de pouvoir, j'aimerais quand même reprendre la ferme et de pouvoir la gérer un peu en parallèle. Voilà, bon, maintenant avec tous les outils d'aujourd'hui, on peut gérer assez facilement. Ouais. Mais il y a 3 mois de l'année qui sont pris sur la partie, 3-4 mois sur la partie agricole. D'accord. Donc ça permet quand même de se dégager du temps pour d'autres choses. Super. Donc tu suis la formation en 2020. Ensuite, tu t'es mis tout de suite je sais pas tout de suite ou pas tout de suite en recherche. Si, en fait. Parce que là, je me dis, putain, il y a 3 ans. Non, mais en fait, là-dessus, moi, c'est ma 3e opération ici. Ah, voilà. Ok. Donc alors c'est pas forcément là par où commencer, mais c'est vrai que j'ai commencé par des lotissements. Alors c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, mais j'avais l'occasion d'avoir des lotissements où ça se prêtait bien. J'avais avec un agent avec qui on travaille des biens qui étaient assez intéressants. Okay. Donc j'ai commencé là-dessus. Donc un 2e lotissement qui est encore en cours, et puis mais c'est vrai que le temps passe assez vite. Là, je suis sur une 3e OP. Donc ça, c'est ta 3e. Ouais, exactement, c'est ça. Ok. Donc là, janvier 2023, comment tu l'as trouvé ce bien? Donc en fait, ce bien-là, je l'ai trouvé un plus classique sur Le Bon Coin. Ok. Voilà. Donc exactement, c'était un jour férié. C'était le 1er novembre, le mardi. D'accord. Ouais. J'ai vu l'annonce. Elle était de la veille, du lundi soir. Ok. J'ai envoyé un mail. C'est un notaire qui faisait directement la vente. Et en fait, il m'a rappelé le mercredi matin. Pour me dire à quel moment donc je pouvais être dispo que le vendredi après-midi. D'accord. Donc on a fait la visite le vendredi après-midi, et en fait ce qui était assez particulier, c'est que moi quand j'ai regardé le jeudi, par exemple le mercredi soir, l'annonce avait déjà disparu. Ok. Donc là, pour moi le bien était vendu en fait. Ouais. Aujourd'hui, pour faire simple, par rapport au prix, il était affiché 450 000 €. D'accord. Et par rapport à la surface, on est quasiment moitié prix par rapport au secteur ici. D'accord. On est plutôt à 5 000 € du mètre carré ici, et on était à 2500, 2300 € du mètre carré. Ah, donc vraiment pas cher. Qu'est-ce qui fait que c'était à ce prix-là justement? Et donc en fait, justement, c'est ce que je lui ai demandé quand je suis venu au rendez-vous. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme c'est donc les sœurs qui habitent à Laval et que c'est un notaire de Laval qui fait la vente, il a demandé au notaire de Merville de faire l'estimation du bien, mais il n'avait pas les clés. D'accord. Donc en fait, il a fait l'estimation que par l'extérieur, que par la vision extérieure. Il lui a donné une fourchette de prix, et le notaire de Laval l'a donné à la congrégation, et c'était validé comme ça. D'accord. Donc en fait, c'est pour cette raison-là que. Une bonne affaire. Mais c'est une bonne affaire, et c'est pour ça que l'annonce, le mercredi soir, l'annonce a disparu, parce qu'en fait, le notaire a eu 40 coups de fil le mercredi. Forcément. Okay. Et qu'est-ce qui a fait que toi, tu as réussi à l'avoir parmi toute cette concurrence? Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que le notaire, donc quand on s'est revu vendredi, il a dit j'ai gardé les rendez-vous des 6 premiers contacts que j'ai eus sur l'annonce. Okay. Et j'ai eu de la chance, j'étais 4e. Okay. Donc on a fait il y avait déjà 3 personnes qui ont fait la visite avant. Ils étaient en train de faire des devis pour les travaux. Ah, les amateurs. Voilà, et en fait, justement, dans une des formations, on parlait des ventes parfaites, ces éléments-là, et c'est vrai que c'est des choses que moi, avant, je ne connaissais pas. Et en fait, en réfléchissant un peu, on a fait la visite, donc il y avait mon cousin, mon père, et j'ai dit, mais là, la bâtisse, elle est saine, il n'y a pas de choses particulières. Et donc, en fait, on a fait une offre au prix, sans conditions suspensives, à la fin de la visite, pour être sûr d'avoir le bien. Déjà, 1, bravo, très bon réflexe. 2, prenez-en de la graine. Quand il y a ce qui s'est passé là, mais ça arrive assez souvent, des gens qui viennent, qui sont des semi-professionnels, ils visitent un truc qui est une super affaire, une super occasion, et ils se disent « Ah, maintenant, on va faire les devis ». Et en fait, si vous n'êtes pas capable de chiffrer, même à la grosse louche, une enveloppe de travaux sur un bâtiment comme ça, vous êtes mort. Parce qu'en fait, quelqu'un comme Aurélien ou comme moi-même va passer, et nous, l'offre, on va la faire dans l'instant. Et en fait, il faut développer cette capacité, vous allez faire une visite, vous voyez un truc, c'est intéressant, faites votre chiffrage et bam, vous prenez la décision. Alors vous dites peut-être « Ah oui, mais tu te rends compte, machin, gna 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 ». Ouais, mais ça fait partie en fait de votre job. Si vous n'en êtes pas capable, il faut continuer à vous exercer, continuer à pratiquer parce que en fait, la réactivité, c'est vraiment la clé. Donc là déjà bravo parce que tu as eu le super bon réflexe. Donc fin de la visite, bam, tu fais l'offre. Exactement, c'est ça. Je fais l'offre, donc…
Le notaire me dit, de toute façon, je vais présenter ça au notaire de Laval et je vous tiens au courant. Ouais. Et ce qui est assez fort, c'est que 2 jours après, donc, le notaire me rappelle. Comme je savais que j'avais un petit peu de marge de manœuvre sur le prix, je me suis permis de présenter au notaire Laval une offre de prix inférieure à l'offre que vous avez proposée. Ok. Parce qu'il m'a dit, comme vous êtes mon client, il m'a dit, si je peux vous faire gagner un peu d'argent, on tente le coup, on verra bien. Il me dit, sinon je propose l'offre au prix. Mais donc le notaire a fait une offre 20 000 € moins chère au notaire de Laval. Ok. Et ça a été validé 20 000 € moins cher. Donc il m'a rappelé 2 jours après. Et il m'a dit, voilà, monsieur Artus, votre offre, elle est plus bonne. Il me faut faire une offre 20 000 € moins chère. Donc je lui ai refait une offre 20 000 € de moins. Incroyable. Et le notaire là, mais il est extraordinaire. Ouais, exceptionnel. Ouais, non, franchement, c'est quelqu'un de très très bien et voilà, il savait qu'il y avait un petit peu de marge de manœuvre quand même et il a tenté le coup. Lui, il était couvert parce qu'il avait une offre au prix de ma part. Ouais. Il dit, j'ai plus besoin de faire les visites. Je tente le coup. Voilà. Mais c'est vrai que, bon, moi je pensais pas que les notaires, voilà, c'est top, mais de pouvoir prendre cette initiative sans forcément parler et puis que finalement que ça puisse aboutir, bon évidemment moi c'est tout bénef. Mais voilà un notaire qui prend soin des intérêts de son client. C'est quand même tellement rare et qui prend des initiatives comme ça. C'est un notaire, lui, il faut le garder précieusement, très précieusement. Exactement. Et en plus 20 000 balles, je veux dire, on peut se dire sur une OP de cette envergure c'est pas grand chose, mais en fait merde, 20 000 balles, ça paye tous les frais de la société pour un an, tu vois, tous les frais de route, les téléphones, les trucs. C'est ça. C'est toujours ça de prix. Y a pas de ouais, non, mais exactement. Non, mais c'est quand même, c'est une très belle somme d'économiser. Ouais. Donc en gros, il a voulu que je lui fasse une offre avec ses frais, lui compris de négociation, comme un agent IMO en fait, donc à 450 000 €. Ok, donc là, toi, qu'est-ce que tu comptes faire ici? Division en 6 appartements, ça on l'a déjà vu. Est-ce que tu vas faire du produit fini? Est-ce que tu vas faire du plateau? Ouais, non, je fais du produit fini. Ok. Voilà, moi j'aime beaucoup les travaux. D'accord. Donc c'est vrai que voilà, moi je veux absolument faire les travaux. Comme j'ai une partie un peu thermicien, je veux vraiment qu'on arrive à faire du haut de gamme. Ok. Donc j'aimerais ici qu'on soit classé en lettre B pour les appartements qu'on va rénover. Dans la réno, c'est aujourd'hui avec le nouveau DPE, c'est un challenge. Hein. C'est un challenge, mais j'ai envie de le relever. Donc justement, on a un intervenant aussi thermicien qui va venir. On va faire des études assez poussées. Ok. Et on va vraiment essayer de partir sur du B pour les appartements. Ok. Alors, sans forcément trop rentrer dans le détail très très technique, mais dans les grandes lignes, parce que là, moi, ça m'intéresse. Je suis sûr qu'il y a plein de gens que ça va intéresser. Comment tu fais pour y arriver sur une vieille bâtisse comme ça? Parce que moi, je suis sur une réno d'une maison années 20 à Lyon. Et l'archi me dit, bon, si on arrive, on va essayer d'aller chercher du C. Mais là, toi, tu vois, sur une vieille bâtisse comme ça, tu vas aller chercher du B. Ouais. Et comment tu t'y prends? En fait, là-dessus, bon, évidemment, au niveau isolation, dans les murs, on met au moins du 140 mm. Ok. En quoi, laine de roche? On va partir sûrement en laine de roche, ouais. C'est ça, donc on va essayer d'être sur un lambda de 0,032, mais voilà, d'arriver à avoir au moins 140 voire 160 en fonction de ce qu'on a pour avoir un R important. Mais en doublage intérieur, sinon tu flingues ta façade. De toute façon, non, là c'est pas possible. Ouais. Là, il faut absolument faire un doublage intérieur, pas le choix. Donc effectivement, on perd un petit peu en surface dedans, mais aujourd'hui, avec la partie énergétique qui prend de plus en plus d'ampleur, voilà, je pense que c'est important de faire ça. Okay. Ça, on fait le changement de tous les ouvrants partout, toutes les fenêtres, toutes les portes. On passe en double vitrage, voire triple vitrage. On va faire l'étude. Du bois, tu vas mettre On va essayer de quand même rester peut-être sur l'alu. Okay. L'alu grand tracite, parce que sur ce type de façade, qui sont en briques, l'alu ressort très bien. D'accord. Pour avoir pas mal de cachets, donc on va essayer de partir sur de l'alu. Cette partie-là, on va voir aussi, on va peut-être être obligé de creuser un peu au niveau autour des fondations pour essayer de mettre un pont thermique tout autour, parce qu'en fait le problème qu'on a au rez-de-chaussée, c'est qu'on ne va pas pouvoir l'isoler. On ne va pas redécaisser et réisoler, ça va faire beaucoup trop de boulot. Il n'y a pas de sous-sol? Non, il n'y a pas de sous-sol, voilà, c'est ça. Donc le but, c'est de voir pour effectivement faire un pont thermique pour qu'en fait qu'on puisse couper toute la partie du froid en fait à l'extérieur, et comme ça qu'on n'ait pas besoin forcément de réisoler. Et qu'est-ce que tu mets entre ton bâti et la terre en fait quand tu auras en fait, alors de plus en plus le liège je fais de mieux en mieux. D'accord. Là-dessus, il est imputrescible, peut se mettre en enterré, tout ça. Donc c'est des choses où on va commencer à étudier, voir est-ce qu'on part sur mais je pense que le liège sera peut-être pas mal. On va ça sera de ce type-là. Intéressant. Ça après. On va sûrement être passé sur des poêles à granulés. D'accord. Parce que pour justement être en lettre B, même des très bons convecteurs électriques, on risque d'être plutôt en C. Donc on va être obligé de passer sur les poêles à granulés. Ouais. L'eau chaude, on essaye de voir, soit on passe sur des
Panneaux au niveau de la toiture, soit on fait avec pompe à chaleur. Ouais, thermodynamique. Thermodynamique. Voilà. Et après, au grenier, je pense qu'on va pas loin de mettre 400 mm. Et là, on serait plutôt en laine de bois. Laine de bois. Ouais, comme ça, en déphasage assez important pour justement au niveau de tout ce qui est rayonnement, au niveau du soleil, tout ça, de pouvoir d'éviter justement que les combes montent en température. Le but, c'est de garder un maximum de confort pour le dernier niveau. Ouais. Ok, parfait. Et donc, tu vas faire du produit fini, donc plutôt haut de gamme. Oui. Et destiné à quel type de population? Alors par rapport à ici, il y aura sûrement ce qu'on disait avec la mairie, il y a une population plutôt âgée ici. Donc il y a 37% à peu près de personnes au-dessus de 60-65 ans, 37%. Donc il y aura sûrement une partie peut-être un peu personnes âgées. Et après, je pense une partie voilà, de personnes, alors soit une partie un peu de Parisiens, parce qu'ici on est sur la côte, donc il y a une à 200 mètres de la mer. À 200 mètres de la mer, exactement. On a voulu faire l'interview sur la mer, mais sur la plage, mais en fait il y avait trop de vent. Avec le vent, c'est compliqué, mais donc ouais, plutôt ça. Et puis après, voilà, il peut y avoir aussi des familles. On essaie de faire des appartements avec 2 chambres. Donc pour quand même avoir des appartements, on devrait être entre 45 et 50 mètres carrés. Voilà, par appartement. Est-ce que tu as déjà budgété les travaux? Oui. Tu tables sur combien à peu près de travaux? Là, on va être sur 330-340 000 euros de travaux à peu près. Ok, pour 300 mètres carrés quasiment? Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est pas énorme par rapport au job qu'il y a à faire. C'est pas énorme, mais par contre, moi, ce qu'on disait, moi, je vais sûrement venir, moi, je vais en faire presque une bonne moitié. Toi-même? Ouais, c'est ça. T'es chaud? Ouais, ouais, j'adore ça. Voilà, c'est vrai que on en fait. Ouais, j'aime bien ça. Donc moi, j'ai mon couvreur, mon électricien, mon plombier. Voilà, mais c'est vrai que nous, moi, je vais faire toute la démol. On va faire toute l'isolation, tout le placo, tous les revêtements. C'est moi qui fais la peinture. Voilà, la peinture, là, il y a de la surface. Ouais, il y a la surface. Après, maintenant, avec un bon pistolet, voilà, c'est plus du temps à bien tout calfeutrer. Ouais. Mais voilà, ça se fait. Voilà, maintenant avec le pistolet, ça se rerouleau, c'est pas la peine. Non, mais en pistolet, ça se fait assez bien. Normalement, ici, en 3-4 jours, on peut faire toute la peinture. Si on le fait en 2 couches, ça peut... 2 semaines de protection, par contre. Ouais, par contre, ouais, exactement. Il y a de la prépa avant. Ouais. On va dire, allez, 330 000 de travaux sur la fourchette haute, ce que tu avais prévu. C'est ça, oui, grosso modo, ça va être ça. De toute façon, pour faire simple, on est à 450 000 d'achat. Il y a 13 000 euros, les frais de notaire réduits de marchand de biens. Donc, en gros, pour faire simple, on va être à 800 000 euros. D'accord. Acquisition et travaux. Ok. Et donc, tu tables sur une revente approximativement à combien? Alors, on va partir, c'est pareil, je suis assez très prudent aussi, donc on va partir sur une fourchette assez basse. Ici, au minima, des appartements à peu près de 45 mètres carrés, 2 chambres, on est certain au moins à 200 000 euros. Ok. Donc, je vais partir sur cette fourchette-là par rapport... donc, on arrive au global, 6 appartements, donc on a 1,2 million pour 800 000. Ok, très bien. Donc, voilà, donc super honnête et sur une base assez conservatrice. Ouais, c'est ça, exactement. Je pense qu'on verra, je pense qu'on pourra peut-être avoir une moyenne aux alentours de 250. Ouais. Mais voilà, on va partir sur 200. On est déjà là sur 400 000 euros de marge sur les 6 apparts. C'est déjà assez extraordinaire. Sur 800 000 de Oui, dépenses. sur 800 000, c'est ça, exactement. Même si effectivement tu en fais une partie toi-même, on va dire si tu avais délégué la partie que tu fais toi-même, ça t'aurait coûté 100 000 de plus. Ouais, voilà, mais l'opération va rester très tourner quand même. Voilà. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir à faire les travaux, donc moi j'ai envie, parce que j'aime bien voir la différence. De comment c'était avant et après. Et puis voilà, c'est vrai que moi, mon grand plaisir, c'est ça, c'est de pouvoir voir la modification et d'apporter, d'optimiser au maximum tous les espaces. Voilà, mais ça reste effectivement, même tout faire, c'est très rentable, effectivement. Et c'est important de se faire plaisir. Exactement. Très bien. Alors, je suis sûr que vous avez très envie de voir la suite des travaux ici et le résultat. Moi, j'ai déjà hâte de voir le résultat. Alors, pour les petits chanceux qui regarderont cette vidéo en 2024 ou en 2025, on essaiera de revenir pour filmer la suite et pour faire un petit suivi justement du chantier. Et bien sûr, et si ça a déjà eu lieu, on vous mettra le lien en description de la vidéo pour que vous puissiez aller voir le 2e épisode. Donc là, on est en janvier 2023. Quand est-ce que tu vas acheter? Donc là, la date limite du compromis à la réitération, c'est mi-juin. D'accord.
Donc après, là, il faut que je fasse ma démarche au niveau de la partie bancaire, tout ça. Donc là, je suis en train de travailler là-dessus sur le dossier. Ok, très bien. Le but, si je peux acheter un petit peu plus tôt, je préfère parce que on va être sur plutôt une bonne période. Donc même pour démolir tout ça, si on peut faire ça sur mai, juin, durant l'été, c'est plus facile, même pour les engins, tout ça, que durant l'hiver. Donc mais dans le meilleur des cas, juin, sinon, voilà, si c'est le déroulement un peu classique en fonction des accords bancaires, enfin voilà, du financement. Ok. Et donc tu vas attaquer tes travaux à l'été, on va dire, pour faire grossier. Voilà, c'est ça. Et tu penses achever les travaux quand? Ben en fait, moi, j'essaie de me fixer un an. Ouais. Un an de travaux. Pour la raison principale, c'est que on est sur la côte. Pour vendre à un bon prix et assez facilement, je pense que la période de l'été 2024 sera plus propice à une vente un peu plus rapide et on sera dans une atmosphère plus sympa l'été ici que effectivement en novembre-décembre où c'est quand même un peu plus triste. Donc j'aimerais vraiment essayer de garder d'avoir un timing d'un an sur les travaux. Ouais, donc c'est jouable. Après, faudra bien se bouger. Faudra bien se bouger. Mais je pense que c'est jouable, c'est ça. Toi, tu as une autre activité en parallèle ou là, tu vas faire que ça? Non, moi j'ai une autre activité, je suis conseiller en gestion de patrimoine. Tu l'as, ok. À côté, donc en fait, j'ai créé les deux sociétés en même temps. D'accord. En fait, pour faire simple, début 2020, j'ai créé une société de placement financier conseiller et c'est de marchand de biens. Okay. Donc je fais ça, après c'est pareil, mais les placements permettent aussi de travailler pas mal le soir, un peu le week-end, on peut faire des visios, donc ça se goupille, Après, puis en fonction des urgences, je privilégie plus ou moins telle société automatiquement. Une question que je pose à toutes les personnes que je vais interviewer. C'est peut-être un peu tôt pour ça, mais déjà à ce stade, est-ce qu'il y a une leçon que tu as tirée de cette opération, même si elle en est à ses débuts? Plutôt par rapport au relationnel et au notaire. C'est vrai que c'est là où j'ai eu une très bonne surprise. Il m'a donné plein d'infos quand j'ai fait la visite. Ouais. En disant par rapport aux offres de prix, il m'avait déjà pas mal renseigné là-dessus. D'accord. Donc ça vraiment ce côté-là où effectivement pour moi le notaire c'était plus on fait la vente, on essaie et donc là on a vraiment un accompagnement. Il a un état d'esprit vraiment, je pense qu'il est plutôt rare. Ouais, c'est clair. Donc ça c'est vraiment trouver un bon notaire. C'est ça exactement. Ça c'est primordial. Et puis après dans la démarche que j'essaie de faire habituellement, mais la mairie aussi. Une très bonne surprise, on était justement ce matin à la mairie et la mairie apprécie vraiment le projet, et le PLU est plutôt bien en plus, il n'y a pas trop de restrictions, c'est assez souple. Ouais. Donc c'est vrai que là-dessus, en tout cas sur un premier abord, là, on est plutôt... c'est royal. Franchement ça démarre plutôt bien. Ouais, franchement c'est une chance parce que les mairies c'est quand même compliqué, donc c'est une chance. Donc déjà, je vais vous inviter à payer votre like pour Aurélien pour cette très belle opération. Laissez un petit commentaire d'encouragement pour l'année de travaux qui l'attend. Et parce que je pense que quand on sortira la vidéo, tu ne seras pas très loin de devenir propriétaire et d'attaquer les travaux, donc tu auras besoin d'encouragement. Si vous avez des questions pour Aurélien, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Peut-être si tu vas sur YouTube, tu pourras éventuellement, si tu te sens, y répondre directement. Avec plaisir. Et je vous dis à la prochaine.